Cette courte vidéo a pour objectif de vous apprendre à utiliser Google SketchUp dans le but de créer vos propres grilles de perspective. C'est un logiciel qui est vraiment très pratique, très intuitif et en plus il est gratuit. On aura certainement l'occasion de le réutiliser par la suite dans bien d'autres cas. Il vous faudra d'abord le télécharger. J'ai mis un lien juste en dessous dans la description qui est celui-ci. Et si vous avez des difficultés pour arriver sur cette page en utilisant le lien, alors vous pouvez simplement aller dans Google et entrer dans la barre de recherche Google SketchUp. Vous prendrez ensuite le premier lien qui se trouve juste en dessous et voilà, vous arrivez directement sur la page de téléchargement. Alors, une fois installé, bon moi je l'ai en anglais mais vous pouvez facilement le trouver en français, il y aura deux petites manipulations à faire. Dans l'onglet Vue, Outils, on va cocher Grand jeu d'outils pour afficher plus de fonctionnalités. Vous pouvez aussi, à votre guise, ajouter d'autres fonctionnalités, mais pour le moment, c'est tout ce dont on aura besoin. Donc, une seconde modification, donc dans Fenêtre, Modèle et Info du modèle, vous allez dans Unité et vous allez simplement ici placer le format donc en mètres et ensuite décocher les deux cases qui sont juste en dessous. Voici. Maintenant, passons à la création des grilles pour vos perspectives. On va se servir de l'outil guide qui se trouve à gauche, donc dans le tableau qu'on a affiché précédemment. On va placer nos premiers repères à l'aide des axes bleu, vert et rouge. Alors, d'abord, on va simplement supprimer le petit personnage, donc on va cliquer dessus, on va appuyer sur Sup, et voilà. Alors, on va sélectionner notre outil guide. On va cliquer une première fois sur l'axe bleu. On va ensuite le glisser sur l'axe vert, donc vers la droite. Et ensuite, il faudra simplement cliquer une seconde fois pour valider notre ligne. Alors, voilà. Donc là, on a validé notre première ligne guide. Alors, maintenant, on va répéter l'opération, mais cette fois-ci avec une échelle. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va cliquer sur l'axe bleu. On va glisser sur l'axe vert. Et cette fois-ci, donc on va entrer une valeur de 2 mètres qui s'affiche tout en bas à droite. Et ensuite, on valide avec Entrée. Alors, sachez que la mise en place d'une grille complète de perspective vous prendra 5 minutes, 5 bonnes minutes. Mais une fois que ce sera fait, elle vous servira pour toutes vos perspectives. Donc vous pouvez ensuite la réutiliser, la modifier autant de fois que vous voudrez. Donc voici le résultat qu'on obtient avec deux points de perspective. Donc ici j'ai utilisé une trame de 2 mètres verticale sur l'axe rouge et vert. Et ensuite sur l'axe aussi horizontal. Vous pouvez maintenant changer de vue. Donc là j'ai préenregistré des scènes. Ajouter des bâtiments ou des volumes donc pour vous guider davantage par exemple, et ensuite donc vous pouvez tourner autour, changer la vue que vous voulez et vous pourrez par la suite la sauvegarder. Donc une fois que votre travail sera fait, elle pourra vous servir autant de fois que vous le voudrez. Donc c'est vraiment le travail de 5 minutes et puis ce sera tout. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans SketchUp, c'est la possibilité de modifier le champ angulaire. Pour cela, il faut aller dans Caméra, Champ angulaire. Ensuite, en faisant un cliquer, glisser, maintenu, donc on clique une fois, et ensuite on maintient ce clic et soit on descend vers le bas, soit on monte vers le haut. Donc vous voyez qu'en faisant ça, la valeur qui se trouve en bas à droite, elle va soit augmenter, soit baisser. Donc quand on monte, elle baisse, et quand on descend, elle augmente. La valeur par défaut est de 35 ou 36 selon la version de SketchUp que vous avez. Si vous voulez remettre ce compteur à 0, il vous suffira simplement d'entrer la valeur, donc 35, et ensuite de valider en appuyant sur Entrée.
Alors, une perspective avec un champ angulaire de 1 degré vous offrira une perspective dite axonométrique. Et au contraire, donc un champ angulaire de 120 degrés donc, va déformer complètement notre perspective et elle s'affichera un peu comme un appareil grand angle. Donc ces deux façons de faire peuvent être très intéressantes dans la mesure où vous allez pouvoir modifier vos perspectives comme vous voulez avec des angles de vue plus ou moins rétrécis ou plus ou moins élargis. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à exporter votre scène pour le placer dans Photoshop. Donc pour cela, vous allez faire Fichier, Exporter, Graphique 2D, scène 1 par exemple, et ensuite vous allez dans Options, Alors, il faudra simplement changer le format que vous voulez à l'exportation. Donc par exemple là on va mettre du JPEG. Ensuite vous allez dans Options et vous pouvez modifier la taille de votre vue ou simplement laisser la taille par défaut ici. Donc vous voyez que cette taille elle s'affiche donc en pixels. Donc ça veut dire que quand vous irez sur Photoshop, ça correspondra aux pixels que vous aurez. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une très grande qualité, mais c'est quand même pas mal de pouvoir travailler sur des grands formats. Donc vous faites OK, et ensuite vous faites simplement exporter. Et voilà. Donc voici plusieurs images JPEG que j'ai exportées. Donc vous pouvez retrouver ces images, donc je les ai mis en bonus, que vous allez pouvoir récupérer directement chez vous, ainsi que le fichier SketchUp. Et enfin, il vous reste plus qu'à ouvrir votre fichier JPEG dans Photoshop, plus qu'à utiliser comme base pour vos dessins. C'est fait en 5 minutes avec la possibilité de choisir l'angle qui vous intéresse, le nombre de points de fuite qui vous intéresse, etc. Donc c'est vraiment un outil que je trouve super pratique et qui permet de dessiner juste sans se tromper. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez en apprendre plus sur la perspective, je vous invite à télécharger mon guide gratuit 4 astuces pour améliorer vos perspectives ou simplement à me retrouver sur mon site internet pour récupérer gratuitement les grilles ainsi que le fichier SketchUp de cette vidéo. Merci et à bientôt.